Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, en électricité, on va pas faire grand chose, on arrive en période de vacances. Et comme on est en vacances, on va pas travailler l'électricité, mais je voulais vous parler des symboles d'électricité. Comme vous ferez comme moi de l'électricité, si vous avez un schéma à produire ou à faire ou à lire, un câblage avec un petit schéma. C'est toujours intéressant de savoir qu'est-ce que c'est, comment on définit les symboles, qu'est-ce que c'est qu'un symbole, qu'est-ce que ça veut dire exactement. Et comme ça, on peut aussi faire, nous, des plans de câblage d'électricité. C'est assez simple, mais c'est des choses à savoir. On ne peut pas les inventer, il y a des règles, c'est un peu comme beaucoup de choses. Donc je vais vous montrer ça, ça ne durera pas longtemps et ça vous permettra de travailler là-dessus pour les vacances, tranquillement, comme un petit cahier de vacances. Bien sûr, bien évidemment, et je vous en remercie, n'oubliez pas de liker si vous aimez cette vidéo, et bien sûr, de vous abonner pour mes prochaines vidéos. Je vous montre tout ça, ça ne durera pas longtemps, vous pouvez le garder et vous pouvez vous entraîner. On est parti, je vous montre ça. Alors, je voulais donc vous montrer, pour partir en vacances tranquillement, on va dire, les symboles qu'il faut connaître, hein. Malheureusement, c'est des symboles qui sont contractuels et donc on ne peut pas les changer. Et donc, ces symboles, ben, vous avez le tableau ici pour dessiner un schéma électrique, un câblage schéma électrique. Vous avez tout ce qui est fonction, alors fonction de l'appareillage ici, donc fonction disjoncteur, fonction sectionneur, fonction interrupteur sectionneur, vous voyez, toutes les normes sont ici. Ça, c'est un contact à ouverture, vous voyez. Pourquoi? Parce qu'il est fermé, donc quand il s'ouvre, il n'a plus de contact. Les bobines de commande, plusieurs tests, vous pouvez l'avoir dans ce sens-là ou les deux fils dans ce sens-là. Les éléments de protection thermique, éléments de protection magnétique, et en continuant, hein, donc un sectionneur, ça c'est quand il est ouvert, un interrupteur commande, c'est-à-dire à fermeture, il est ouvert, les fusibles de protection contre les surintensités ici, les contacteurs de commande, contacteurs pourquoi? Parce qu'il y a ici une petite borne, les rupteurs de commande, c'est toujours la même chose mais à ouverture et vous avez la petite boule ici, hein, je regarde ici, et en avant, après ici les boutons poussoirs à fermeture, boutons poussoirs à ouverture pourquoi? Parce qu'ils sont fermés par défaut et vous voyez en appuyant on ouvre. Donc les fusibles interrupteurs, les disjoncteurs, et vous avez comme ça jusqu'au bout le contacteur tripolaire. Pourquoi? Parce qu'il y a trois phases et la neutre. Le disjoncteur différentiel, lui, qui est indiqué avec le différentiel qui est ici. Vous voyez, et on peut l'avoir aussi dans ce sens-là. Magnétothermique. Alors là, il est là, ici, vous voyez, avec le carré, comme ça, enfin la moitié du carré. Et donc, on a pratiquement fait tout. Ouais. Ici, vous avez ici donc fiche de prise de courant, socle de prise de courant, fiche de prise associée, la fiche mâle, la prise femelle et la fiche prise associée. Quand vous avez appris ça, déjà, vous pouvez vous dépanner au moins sur un schéma. Alors, bien évidemment, hein, donc quand on se construit un schéma, il faut le faire en normes, et notamment ça fait partie des normes de symboles. Alors, je voulais vous montrer aussi, tant qu'on y est, d'autres petits symboles qui font le câblage schéma d'un câblage d'un schéma électrique, c'est celui-ci, où vous avez donc le générateur de courant, hein, donc une grande borne, une petite borne. Courant, alors attention, préciser continu, hein, pas la fin, mais c'est de courant continu, c'est pour ça qu'il est comme ça. En alternatif, le générateur de courant, il est comme ça avec un G et le sigle alternatif. Un interrupteur, donc ça on l'avait vu. Une lampe, donc c'est une lampe. Alors, on peut la dessiner en faisant aussi une croix, c'est-à-dire vous faites un rond avec une croix dedans. C'est aussi le principe de la lampe. Ça, c'est bon, une cuve à électrolyse. Ça, c'est l'ampère-mètre. Donc, c'est le rond avec le A comme ampère-mètre. Ça, c'est le voltmètre, le rond avec le V.
Le petit carré, c'est la résistance. Pardon, rectangle, hein, vous avez compris, mais le rectangle étant un carré spécifique. Le rectangle avec une petite flèche ici, c'est un rhéostat, ou c'est-à-dire une résistance variable, hein. Ici, vous avez la diode, et ici, vous avez le fusible. Voilà. Donc ça aussi, c'est des symboles à connaître quand vous faites de l'électricité, parce que ça vous aidera énormément pour lire un schéma électrique. Et donc, ensuite, eh bien, ce que je voulais vous montrer, c'est comment on applique ça. C'est-à-dire, voilà, par exemple, un petit schéma sur lequel eh bien, vous avez la bobine, dont on avait vu ici auparavant le cycle, qui, quand elle est enclenchée, pourquoi ici il y a un sigle spécifique? Parce que c'est la bobine qui, quand elle est alimentée, alors vous avez ici un bouton poussoir, hein, à fermeture, on est bien d'accord, puisqu'il est dans ce sens-là, hein. S'il était dans l'autre sens, il serait à ouverture, mais il n'y a aucun intérêt parce que ici, T1, c'est le télérupteur, donc c'est un bobinage. Ici, vous voyez les lampes. Les lampes, elles sont bien définies avec une croix et pas comme on a vu juste avant, hein. Hop, si on peut le voir ici, c'est ici. Vous voyez, ici, elle était destinée comme ça, mais on la dessine, on le verra plus soin, je pense, avec une croix que comme ça, mais il faut le savoir. Ici, et donc, les boutons poussoirs, hein, vous voyez, ils sont ici en parallèle, hein, ce qui est normal pour le plan. Ici, oui, on n'a pas parlé, mais c'est la Terre, hein, d'accord, avec les trois comme ça. Le fusible est ici. Donc, on est bien d'accord que là, il y a un petit pointillé parce qu'ils sont liés, c'est-à-dire les deux se ferment en même temps. Ici, c'est la phase, ici, c'est le neutre. Donc, voilà un petit peu un schéma donc, qui applique les règles des symboles dont je vous ai montré. Et je voulais finir aussi par ceci qui est un schéma, on va dire, un peu plus spécifique pour tout ce qui est, on va dire, électricité de maison. Comment on organise l'électricité dans une maison? Ben, on prend le plan du constructeur de la maison qui vous fournit normalement. Donc vous avez les pièces, le garage, la cuisine, le bureau, salle de bain, les chambres, le salon, salle à manger. Et là-dessus, on dessine des sigles. C'est comme ça qu'on fait. Pour faire l'éclairage et pour les prises, en principe, c'est un point avec deux points, deux petits points. Et ici, vous voyez, les sigles avec un rond et deux côtés, c'est ce qu'on appelle les va-et-vient. Donc ici, vous avez un va-et-vient avec une lampe, vous voyez, la croix. Alors, on ne voit pas bien le rond, mais normalement, la croix est avec, logiquement, le rond. Ici, le simple allumage, c'est quand il y a un petit rond avec un trait simplement, et il alimente une lampe. Ensuite, ici, c'est les appareils de chauffage, logiquement, les radiateurs. Oui. Et après, bon, ben, s'il y a des télérupteurs, les dessins sont faits comme un bouton pouce. Ici, par exemple. Donc voilà, un peu, je voulais vous montrer ça aussi tant qu'on y est, parce que bon, ça peut vous aider aussi pour créer votre plan d'électricité dans votre maison, savoir où vous allez mettre votre interrupteur par rapport à la lampe. Vous voyez, par exemple ici, on sait qu'ici il sera en centre, ici il sera sur le côté. Ici, vous aurez votre interrupteur ici, qui allumera les deux lampes du garage en même temps. C'est pour ça qu'il y a entrée et là, ici. Voilà, c'est un petit schéma de principe pour construire votre électricité aussi dans un plan de construction de maison. Voilà. Eh bien, quand vous avez vu tous ces symboles, comme on dit, eh bien, vous avez déjà une bonne, on va dire, une bonne assise pour pouvoir connaître mieux tout ce qui régit de l'électricité. Voilà, j'espère que ces petits symboles vous auront bien aidé et vous gardez bien précieusement, ça vous aidera pour plein de choses au niveau de l'électricité. Merci encore de me suivre, passez de bonnes vacances, profitez-en le maximum, c'est le plus important ça, profitez le plus possible. Merci beaucoup, n'oubliez pas de liker si vous aimez cette vidéo et de vous abonner pour mes prochaines vidéos. Merci beaucoup, allez au revoir, à la prochaine.